Bonjour à tous. Pour cette première vidéo de reprise, on va s'intéresser, on va s'intéresser à une petite ville de France qui s'appelle Saint-Brévin, en Loire-Atlantique. Il semblerait également que la population locale, en tout cas une partie d'entre elles, des parents d'élèves, ne sont pas très chauds, ainsi que les riverains. Est-ce que c'est étonnant? Non, pas vraiment. En tout cas, nous avons une petite suite d'articles qui nous place un petit peu dans la situation d'observateur. On va pouvoir suivre depuis, on va dire, octobre, un petit peu l'évolution de la situation entre ces groupements qui sont contre cette implantation et la mairie, l'association qui gérera ce centre. Et c'est intéressant de regarder un petit peu avec un œil ouvert, en toute objectivité. Vous me connaissez, l'objectivité, c'est mon truc. Alors on va lire et on va commenter un petit peu. Un centre va être installé à côté d'une école. Riverains et parents sont inquiets. Oh, pourquoi sont-ils inquiets? C'est pas comme si on avait dans les faits divers chaque semaine des histoires assez sordides. 110 jeunes gens oisifs au profil psychologique compliqué, avec une vue plongeante sur nos enfants dans leur cours d'école. Cette mère de famille s'étrangle. On ne veut pas de cette prise de risque. Après Kayak, dans les Côtes-d'Armor, et Saint-Lys, en Haute-Garonne, c'est à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, que l'ouverture prochaine d'un centre d'accueil de migrants crispe la population. L'association qui va gérer ce centre tente de rassurer. C'est juste un déménagement, une activité qui existe et qui se déplace, fait-il se valoir. Les demandeurs d'asile auront vu sur l'école, eh bien ce seront aussi leurs enfants qui iront dans cette école, car nous aurons des familles, un public plus varié qui permettra de créer des dynamiques intéressantes. Des dynamiques intéressantes. Lesquelles? Quelles dynamiques intéressantes il va y avoir? Moi je suis curieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire le genre de dynamique intéressante qu'il pourrait y avoir. Ces personnes apprendront le français, feront du sport, visiteront le patrimoine. Il y a déjà des partenariats qui se créent et un nombre important de bénévoles. Le grillage qui sépare les écoles du CADA sera renforcé par une haie, promet le maire, qui ajoute que la directrice de l'école pense qu'intégrer des enfants ayant vécu des choses difficiles peut être intéressant sur le plan pédagogique. La fin des travaux est prévue pour fin 2023. Mais elle est pas belle l'histoire? Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Oh. À la mairie de Saint-Brévin, on reste serein. Lors de leur première manifestation, ils étaient à peine une trentaine devant l'hôtel de ville. De toute façon, pour nous, c'est classé. Il n'y aura pas de référendum, ni d'arrêt de travaux. Pas question de revenir en arrière. Oh, ils ne vont pas revenir en arrière. Tigre. Alors, là, c'était octobre-novembre. En quoi, bon, effectivement, ce sont des migrants. Vous pensez que le fait qu'ils soient des hommes seuls, alors le maire dit non, il y aura des femmes et des enfants, et alors qui seront scolarisés, dit le maire, à l'école de la Pierre-Attelée. Hein. Permettez-moi de rire, hein, excusez-moi, je ris parce que Monsieur le maire dit tout et n'importe quoi. On en a la preuve, hein, puisqu'on l'a rencontré personnellement, parce qu'on a fait beaucoup de demandes pour rencontrer Monsieur le maire, mais celui-ci ne daigne pas nous rencontrer. Il nous a dit clairement qu'à partir du moment où nous étions opposés à son projet, il avait compris qu'on était opposés, donc par définition, ça ne l'intéressait pas de nous rencontrer. Alors, Elsa... mais il nous a quand même traité, excusez-moi André, mais il nous a traité de racistes lors du marché, puisque nous distribuions nos tracts donc pour notre future marche. Et il a crié donc publiquement à une personne de notre collectif que de toute façon nous n'étions que des racistes. Mais monsieur le maire, nous tenons à vous dire que nous ne sommes ni racistes ni xénophobes. Nous sommes des parents d'élèves qui s'inquiètent pour leurs enfants, pour leur quartier et pour l'avenir de Saint-Brévin. Il semblerait là encore que nous ayons un élu local qui a des intentions claires et décidées. On va monter un petit peu dans le temps. Donc là, tiens, on a le député de la Loire-Atlantique, Ségolène Amiot, et Jean-Claude Roux, qui ont participé au rassemblement favorable à l'accueil des demandeurs d'asile. Ah, ils sont beaux avec leur banderole sur le ventre. Regardez-les comme ils sont beaux. Oh, ils sont beaux. Ça se passait quand? Alors là, c'était c'était un mois plus tard ou 15 jours plus tard. C'était en décembre. L'installation du centre d'accueil des demandeurs d'asile CADA à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, fait polémique. Oh. Ça commence à faire polémique. 2 manifestations ont eu lieu ce dimanche, le 11 décembre,
Et du côté des partisans au CADA, 250 personnes. Rassemblées sur le front de mer, appelées à la solidarité envers les réfugiés. Ah oui, et je parie, mais bon, je m'avance peut-être un petit peu, que dans les 250 personnes rassemblées, il ne devait pas y avoir beaucoup de personnes de la ville. Je me trompe peut-être. Nous avions aussi 150 riverains opposants. Et bien sûr, avec des groupes et partis d'extrême droite qui craignaient pour leur sécurité. Bah, peut-être. Donc, là... Ton sang, on n'en veut pas. Morel, ton sang, on n'en veut pas. Morel, ton sang, on n'en veut pas. Ton centre, on n'en veut pas. Bon, voilà, c'était pour mettre dans l'ambiance. L'insécurité partout, Sandrine Delattre reconque. La CADA doit être construite tout près d'une école à la pierre attelée, de quoi inquiéter Sandrine Delattre, responsable du parti Reconquête d'Éric Zemmour pour le Sud Vendée. C'est une question de sécurité pour nos enfants, déclare-t-elle. On doit pouvoir les protéger. L'insécurité est partout. Alors, un rassemblement à l'appel du collectif de la pierre attelée, des militants du Rassemblement national et du parti indépendantiste breton ont aussi fait le déplacement pour l'occasion. Ces résidents du quartier de l'Ermitage sont venus dimanche matin scander leur mécontentement sous les fenêtres de la mairie de Saint-Brévin, accusés d'avoir cédé le terrain et le bâtiment désaffecté d'une ancienne colonie de vacances au profit de ce dossier porté par l'État. Sans la moindre concertation, ils sont 150 environ, largement appuyés par des responsables et sympathisants du RN et de Reconquête, originaires de Loire-Atlantique et de Vendée, à réclamer l'arrêt immédiat des travaux. En Vendée, bah là, ça c'est un truc, c'est une nouvelle qui devrait faire plaisir à Louis Boyard, parce que lui-même, qui enfant était en Vendée, se plaignait et avait souffert du fait qu'il était qu'avec des blancs autour de lui et qu'il se sentait tellement mal. Voilà. C'est beau quand même. Hein. Il y a quand même une cohérence dans tout cela. Il y a quand même une cohérence. Hein. 29 janvier. Alors, on a éducateur menacé à l'arme blanche et pompiers attaqués à la fourchette. L'association Aurore, qui compte gérer le centre pour migrants à Saint-Brévin 44, gérait déjà cet autre centre pour migrants l'été dernier à Paris. Et souvenez-vous de ce qu'ils disaient, c'est qu'ils allaient transvaser leur centre parisien vers Saint-Brévin. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et a priori, il s'en est passé des vertes et des pas mûres. Donc, ce qui ne peut normalement qu'inquiéter les habitants de Saint-Brévin. Paris, des pompiers qui intervenaient dans un foyer de jeunes migrants étrangers. Alors, c'est des jeunes migrants. Là, on parle pas de famille. Hein. On parle pas de famille. De toute façon, les familles, il n'y en a pas. C'est des hommes seuls en général, jeunes, et pour une bonne partie, ils sont mineurs. Hein. Ils ont une barbe de 4 jours, mais ils sont mineurs. Hein. Ouais, ils ont le poil de rue très très tôt, hein, a priori. Des pompiers interviennent dans un foyer de jeunes migrants étrangers agressés et blessés par des assaillants armés d'extincteurs, de paires de ciseaux ou encore de fourchettes. 3 pompiers ont été légèrement blessés dans le 12e arrondissement de la capitale. Leur véhicule a également été dégradé. Des pompiers ont été agressés à Paris au cours d'une intervention dans un foyer de jeunes résidents étrangers situé au 20 boulevard Poniatowski dans le 12e. Les pompiers intervenaient pour porter secours à l'un des résidents de ce foyer qui souffrait de blessures superficielles lorsqu'ils ont été pris à partie puis agressés par d'autres résidents. Les agresseurs ont pu prendre la fuite avant l'arrivée des policiers. Et donc ça se passait dans le centre de l'association Aurore. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que ce qui se passe à Paris, là où il y a moult forces de sécurité, moult occupations, là vous allez mettre des jeunes venant des 4 coins du monde, avec des mentalités différentes, avec une éducation ou une absence d'éducation, ça dépend comment on voit les choses, dans cette petite ville, à proximité d'enfants, mais même s'il n'y avait pas les enfants, ça ne changerait pas grand-chose. Ce n'est qu'un facteur aggravant. Et vous allez les intégrer, je ne sais pas comment, dans la communauté locale. Ça va être intéressant. Ça va être très très intéressant. En plus, vous avez un centre qui va être géré par une association qui, à Paris, a prouvé qu'elle ne gérait pas ses résidents, puisque à la première intervention extérieure, il y a eu des actes de rébellion, une agression de pompiers. Comment ça va se passer dans cette petite ville de Saint-Brévin? On se demande. En tout cas, moi, je me demande plus. Hein, je vous avouerai, je me demande plus, je sais. Et je dois dire que je suis plutôt inquiet. Est-ce que les mêmes mesures seront appliquées à la mairie ainsi qu'au conseil municipal qu'à Caillac pour leur faire entendre raison? Ou alors le projet ira à terme avec tous les risques que cela implique?
Je ne sais. Moi, je sais pas, moi. Ces centres, pourquoi ne pas les installer tout simplement à Paris? Il y a plein de coins super sympas. Le 4e arrondissement, le 1er, le 19e aussi, pourquoi pas. En fait partout où on a la population qui vote pour cet accueil, c'est eux qui doivent en fait bénéficier de cette ouverture au monde qu'ils souhaitent tant. Ils veulent extérioriser ça en province. Ça ressemble toujours à du pourrissement de situation, quoi. Il n'y a vraiment aucune réflexion. On se retrouve chaque année dans une situation de pire en pire, quoi, avec des faits divers de plus en plus scabreux. Effectivement, c'est pas systématique, c'est pas dans chaque rue, chaque machin, mais la question se pose même pas. Ce qui est important, ce n'est pas la réalité de la menace, c'est le sentiment de menace.